Normalement, je suis arrivé là. Ah, c'est une vraie ambiance ici. Bon, on va découvrir ça. Me voilà arrivé du coup dans le Airbnb. Pour remettre en place un petit peu les choses, on vient ici entre 3 amis, donc 3 traders. On s'est rencontrés maintenant il y a plusieurs années, on a démarré le trading ensemble. C'est vrai qu'on n'habite pas du tout aux mêmes endroits. C'est des collègues à moi qui habitent en France, que je ne vois vraiment pas souvent. Donc là on s'est dit pourquoi pas faire un petit city trip pour se capter, trader ensemble potentiellement, bouger un petit peu ensemble, sortir le soir, etc. dans cette ville qui ne demande qu'à être découverte, hein, j'imagine. Je suis déjà un petit peu passé. Franchement, pour les gens qui sont déjà venus à Budapest, je sais pas quel avis vous avez eu sur la ville, mais c'est vrai que pour le moment, je trouve que c'est ultra cool. Donc je me suis dit, bon voilà, je viens d'arriver dans le Airbnb seul, parce que moi évidemment, je suis venu de Belgique tout seul. Eux sont venus de Strasbourg, là ils sont ensemble, ils vont bientôt arriver d'ici 1 heure ou 2. C'est vrai que j'ai une certaine avance sur eux sur le planning, mais bon, voilà, c'était selon les avions, selon les prix, on s'en est très bien sorti. Moi évidemment, je vais pas faire le trader qui avec l'argent du trading, voyage, machin, pas du tout les gars. J'ai chopé mon petit billet à 36 balles avec la compagnie aérienne Wizz. Je me suis régalé, j'ai pas payé cher. Donc voilà, là par contre pour le Airbnb, j'avoue qu'on a mis un petit peu le prix. On est dans le centre-ville, on est dans un magnifique appartement. Donc voilà, franchement je vais vous faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu ça peut être intéressant. Et puis voilà. Bon là, petite chambre d'enfant. Voilà, il y a 2 lits ici, tranquillement. Donc voilà, moi je suis là. Rien de spécial, hein. C'est vrai qu'on a vraiment des beaux luminaires dans tout l'appartement. Vous allez voir, franchement c'est très beau. Et même la ville en général, je la trouve super belle. Bref, ici, moi je savais pas, hein. Honnêtement je ne savais pas, il y a un sauna. Moi c'est vraiment la découverte, hein, pour le moment. Je savais pas du tout qu'il y avait ce genre d'installation. Je vous avoue que moi je suis du genre à me laisser guider. Quand c'est pas moi qui prends le logement, je ne regarde pas, comme ça j'arrive, je découvre tout. Donc là les gars, on est du coup dans le couloir, on va avancer un petit peu. Petite salle de bain, tranquillement, il y a un très beau miroir. Les gars, les hauteurs sous plafond, elles sont vraiment phénoménales, très grande porte. Et là on arrive du coup dans la grande pièce de vie. Donc voilà, petit plan de travail, petite cuisine tranquillement ici. Et là, vous pouvez voir, petit lustre. Ah, franchement, c'est super beau. Je suis arrivé ici, j'ai tout découvert il y a 5 minutes. Je pensais pas que mes potes allaient prendre un truc aussi quali. Et là, du coup, on a la master bedroom avec un petit bain jacuzzi juste là. Ok, voilà, on est là. C'est très sympa, hein. Franchement c'est très beau. Donc voilà pour le petit room tour. Donc là maintenant moi je vais me poser un petit peu. Je vais bosser un petit peu en attendant les autres. J'ai 2-3 petites choses à faire là pour mes réseaux. Je dois paramétrer mon compte AdSense pour YouTube, parce que je touche un petit peu de YouTube Money à partir de maintenant. Là je suis à 10 € de YouTube Money, donc voilà, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, ça peut toujours payer un petit challenge à 10K prochainement, donc ça fait toujours plaisir. J'ai aussi une vidéo que je vais vous poster, donc elle va sortir ce soir. C'est une vidéo de mon trade recap du mois d'août que je vais sortir là maintenant. Faut juste que je me connecte au Wi-Fi et j'espère que ça va aller. On passe un petit moment ensemble les amis, comme ça moi ça me permet aussi de faire le point à nouveau sur cette chaîne YouTube. Là je viens de poster du coup une vidéo sur ma chaîne YouTube, mon trade recap du mois d'août, donc qui sera sorti depuis un moment quand cette vidéo sortira. Il y a un monde réellement où on travaille dans le vide sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je ne serai jamais profitable avec le trading. Ça, c'est seul l'avenir nous le dira. Là, mes potes, ils sont atterris. Ils sont actuellement en train d'arriver sur Budapest. Là, je profite un petit peu de la vue. Les frérots sont arrivés. On va aller leur ouvrir la porte. Ça fait plaisir. Là, ça fait 2 heures, j'attends. 2h30 même. J'ai pas les clés. Oh, c'est Théo. Vas-y, ça va ou quoi? Vas-y, bon flash. C'est lourd. Ah, les gars, l'appart il est trop lourd. Tiens bien, mon frère. Ça fait longtemps. Ouais, t'as Géchon, frère. Bon, Hugo, toi, t'as pas Géchon, mon gars. Premier petit réveil dans notre appartement. Petite insomnie pour le premier jour pour ma part, hein, donc on n'a pas pu trader la session de London ce matin. Alors qu'on avait un magnifique trade à prendre. On va vous le montrer après. Hugo qui me regarde comme un singe. On va faire une interview, ok? Qu'est-ce que ça fait mec d'être trader à temps plein, genre de vivre de ton trading et de faire de l'argent dans ton lit?
Et les gars, je viens de me réveiller. Arrêtez. Lone gangster. Je fais passer dans le vlog Budapest. En légende. Il faut aussi un peu de feeling et d'entraînement. Il faut vraiment que tu rebacktestes. Hein. C'est important, je trouve. Ouais, je sais. Il faut que je le fasse là. Mais je voulais partir rebacktest avec un plan. plan. À fond et je te jure que ça l'aide de ouf. Hein. Ouais, je sais. Il faut que je m'y remette là. Parce que je suis plus trop aligné avec mes confirmations et tout. Faut que je me recrée de la confiance et que je me réhabitue à mon process, quoi. Que ça redevienne un automatisme. Pour parler de ma strat, en gros, je trade sur l'OPR. Donc ça se base sur la bougie M15 de l'ouverture du marché américain. Ça peut marcher sur le DAX aussi, donc le matin. Mais là, en l'occurrence, je fais que les indices américains. Donc le Stoxx, et il ouvre à 15h30. Donc ça, c'est la bougie de 15h30 de l'Open. Je vais trader les cassures OPR. Donc si jamais, par exemple, là, on casse ici, je vais attendre un retest ici. Genre un retest simple, une clôture. Et après, je peux me placer. Après, c'est pas aussi simple que ça en soi. Hein. Je peux prendre des réintégrations OPR, donc une cassure OPR, réintégration. Donc tout ça, c'est en clôture. Donc ça veut dire on a une cassure OPR en clôture, réintégration en clôture. Moi, je peux le prendre au retest ici. Donc là, caler un ordre d'achat pour aller target en haut d'OPR, par exemple. C'est globalement ça. Après, en soi, ça se rapproche, c'est de l'analyse technique, c'est pas du SMC, ICT ou je sais pas quoi. Tu te bases sur ça, tu te bases beaucoup plus sur la tendance. Donc, si on a par exemple un flux comme là, on a un H4 qui est vendeur, un H1 vendeur, dans la globalité des choses, je me casse pas trop la tête. Je laisse les maths faire les choses. C'est pas plus compliqué que ça en soi. Dans le cadre du vlog, on s'est dit pourquoi pas faire un petit talk, les gars, pour essayer d'apporter un petit peu de valeur sans Hugo, parce que Hugo est KO, les gars. Voilà, il dort depuis 22h. Avec Noah ici présent, bon, il y a une petite histoire. En vrai, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a un passé sombre, on a envie d'éviter. On a fait du biz ensemble, on va dire, à une époque. On faisait pas encore de trading. Non, frérot, il faut que je te dise un truc. La tête de Wam, si je réussis pas en trading, ce sera ta faute, t'auras niqué ma vie, poteau. Ce mec m'a envoyé dans une traversée du désert intense. En vrai, question globale, c'est quoi, viens, on fait de la valeur. Nous, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on cravache. On a fait des erreurs qui nous ont fait perdre quand même du temps. Là, aujourd'hui, il y a ton frère, ton frérot, il veut se lancer dans le trading, t'as envie de lui faire éviter certaines étapes qui vont lui faire perdre du temps de con. C'est quoi les étapes? Déjà, il y a un problème, c'est que tu peux dire des erreurs que tu vas potentiellement, que tu as fait même carrément, que ton poteau peut éviter de faire, mais le problème c'est que ça dépend des humains. Il y a un mec, il y a une certaine partie de personnes, ils ont besoin de faire les erreurs eux-mêmes. Sinon, genre, t'as beau leur dire 40 fois, ça veut rien dire. Genre, il faut qu'ils se mangent un mur, qu'ils perdent, je sais pas, 10K, qu'ils perdent genre énormément d'argent pour eux.
C'est bien entendu, genre, en fonction de tes moyens, tu vois. C'est pas 10K ou 100K, enfin, genre, peu importe, c'est pas le sujet, tu vois. En vrai, une stratégie, c'est bidon, ça veut dire la même chose à chaque fois. C'est pas ça qui te fait devenir rentable. Euh, Ça, c'est déjà le premier conseil. Après, apprendre de tes erreurs, journaler tes trades, c'est bidon, encore une fois, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Non, mais là, je te dis un mec qui vient de démarrer, genre les étapes, t'as vu? Oh, les étapes, carrément, genre, vraiment un mec qui n'y connaît rien, genre. Ouais, t'as quoi sur internet, frérot? Ne pas payer de formation directe, parce que tu peux pas savoir si le domaine te convient. Et il y a tellement peu de personnes pour qui ça peut arriver. Enfin, genre, ça demande une psychologie de dingue qu'on n'a même pas encore, carrément nous deux. Donc, genre à la limite de se former sur YouTube, une stratégie, tu peux la trouver assez rapidement. Globalement, t'as pas besoin forcément d'un accompagnement one-one direct. Après que tu aies les bases, tu commences à trader en démo ou sur des petits comptes pro-firme de merde qui te coûtent que dalle. Quand tu commences du coup sur des comptes pro-firme, tu vas à peu près voir ce que c'est en soi une psychologie, parce que tu vas commencer à risquer légèrement ton argent. Donc pas de fou, mais quand même. Donc tu peux commencer à voir, parce qu'en démo en soi tu vois rien, t'apprends que dalle. Le vrai débat là-dessus, c'est que genre, j'ai l'impression qu'il y a grave une culture du. Le mec qui vend quelque chose, scammer, profiteur. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je suis de la team des gens qui pensent que déjà, trouver la rentabilité en trading, réussir dans ce domaine, c'est déjà ultra rare. Mais alors, ce qui est encore plus rare, frérot, ça veut dire que tu prends encore une plus infime partie des gens qui se lancent dedans. C'est ceux qui réussissent en autodidacte 100%, tu vois. Genre, vraiment. Après, vas-y, il y a énormément de choses à apprendre sur YouTube. Moi, les trucs psychologiques que j'ai le plus appris, c'était sur YouTube, tu vois. Mais franchement, faut pas sous-estimer la puissance qu'un mentor pourra avoir à épurer ta vision et te mettre des œillères par rapport à tout le reste. C'est-à-dire tous les autres concepts, toutes les autres stratégies. Il te met des œillères, il te dit frérot, ça marche pour moi, tu vois. Prends ça, adapte-le à ta sauce, backteste-le, travaille le truc et voilà, répète. Aussi un truc que j'aime bien dire, c'est que être trader, tu vois, c'est simple, mais c'est pas facile, tu vois. Non, écoute frérot, un marathon, 42 km, c'est simple, t'as juste à courir tout droit, enfin tout droit et tourner un peu. Par contre, c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple dans les faits, mais en fait, c'est pas facile. Genre, en fait, être rentable en trading, c'est devenir un humain qui est capable de faire, je dis 100 fois comme un nombre symbolique, mais 100 fois la même chose sans dévier. Après, c'est clair que tu peux quand même être rentable en ayant de temps en temps un petit déviation, tu vois. Genre un petit tilt où tu vas risquer un petit peu plus. Tant pis, ça t'aura fait perdre de l'oseille, mais c'est pas pour ça. Mais vraiment, le jour où tu peux aligner sans trade, sans dégager de ton plan, faire 100 fois la même chose, c'est comme ça que tu es rentable. Tu vois, moi, parfois, genre, je prends la chose genre terre à terre. Je me dis, écoute, là, frérot, t'as acheté un challenge, t'as un plan. Là, si tu suis ton plan, bêtement, sur tous les prochains trades que tu vas prendre sur ce challenge, vu que ta stratégie elle est rentable, le challenge il va être validé. Et quand je me dis ça, mec, je me sens con à mort, tu vois. Genre, je me dis, mais frérot, en fait, il faut juste être un humain bête et discipliné, tu vois. Mais pourquoi tu l'es pas encore? Genre là, aujourd'hui, je me questionne, je me dis, mec, pourquoi j'ai pas encore une propium validée? Alors que, mec, t'as juste à faire 100 fois la même chose. Ça veut dire tous les matins, tu te réveilles, tu te brosses les dents, tu vois. Habitue ton cerveau à faire une nouvelle chose. Pareil, tu vois, comme un robot. Et ça paraît tellement simple, mais c'est pas facile. Passer 6 mois sur un challenge, bordel, ça a aucun putain de sens. Ça a aucun sens, frérot. Je trouve ça con de fou malade. Genre, comment tu peux te trader dans le vide autant de temps, genre? Frérot, en fait, la réponse elle est simple. C'est que comme un trou du cul, j'ai envoyé plus de 500 balles, 540 € dans un chal 100K FTMO. Et vu que ça représente quand même de l'oseille pour moi, et bah je l'ai joué ma life, tu vois. Et je suis parti dans un gros drawdown. Et je suis parti dans un mindset de je fais une gestion de drawdown et dans tous les cas je le valide. Au final, j'ai mis all-in sur mes derniers pourcents, tu vois.
Après, une note sur ça, je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que la gestion de drawdown en challenge, c'est fini pour moi, frère. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Genre, la tête de homme, les gars, genre, il me restait genre 3% de drawdown. Je tradais en 0,25 pour me dire comme ça, j'ai le temps, t'as vu? Frérot, j'ai fait plusieurs TP, genre 3, 4 RR en 0,25. Mais en fait, ça me remontait un tout petit peu, tu vois, vu que c'était que 0,25. Ça me remontait que dalle. Et après, dès que je voulais reprendre des positions avec un peu plus gros, tu sais, t'avais un petit SL qui tombait. Et du coup, ton beau TP était rayé en un SL. Enfin, c'était trop frustrant et tout. Au final, bah, la psycho, elle a craqué. J'en avais marre, tu vois. Donc, je me suis cassé du tchal. Mais c'est vrai que toi, vas-y, vu que t'es sur Futur, frérot, les challenges, toi, ça n'a aucun sens de passer du temps sur un chal. Parce que, vas-y. Les gens en Futur, c'est des tricheurs, hein, faut le dire. Vas-y, Noah, dis-nous, frérot, comment tu valides un challenge, frérot, parce que... Mais sur Futur, en gros, t'as qu'une seule phase. T'as beaucoup moins de drawdown. Donc, je prends l'exemple pour un 50K qui est le meilleur ratio parce qu'il y a différents ratios en fonction des comptes. Mais sur un compte à 50K, donc t'as 2.5 de drawdown max et la profit target est de 3000. Ok. Et donc ça se valide en une phase et donc t'as pas besoin de faire des jours de trading ou je sais pas quoi, y a pas de news ou je sais pas quoi, on s'en fout. T'envoies 5 contrats à l'achat sur un compte, 5 contrats à la vente sur un compte et t'attends une NFP, t'attends je sais pas moi, une petite FOMC ou n'importe quelle news et puis en une bougie, une seconde, ça te valide un petit compte qui t'a coûté, ça dépend les promos, mais globalement entre 15-30 $, quelque chose comme ça, un compte à 50K. Après, donc une fois que le compte est validé, tu dois payer des frais d'activation. C'est en fonction de Top Step, c'est genre 150 €. Apex, 150 aussi, ça dépend les promos, des fois 80. Donc globalement, un compte à 50K te revient à 80 $ plus 15 $ x 2 quand tu es en moins 90%. Donc les bons moments où il faut le faire globalement. Donc un compte à 50K te revient pas cher du tout. Mais le souci, c'est que c'est pas tu fais 100 $ de profit dessus, tu peux retirer, tu vois. C'est genre une autre histoire de fou. Tu dois à chaque fois te laisser un coussin de 2100 $ sur ton compte. Ce qui te fait que, par exemple, si maintenant tu arrives à 52 600, tu peux seulement tirer 500 $, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas fou, ce qui te fait que donc tu laisses ton compte à 2100, donc genre 52 100, ok, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que ça change après ça? C'est que si ton compte, donc il y a un drawdown glissant, donc si maintenant tu fais 1% de profit, ton drawdown qui était à, je vais dire une connerie, moins 5%, et il augmente en même temps que toi, ton solde il augmente. Donc une fois que tu es allé à 52 600, tu reviens à BE, tu n'as plus de compte. Donc voilà, c'est un monde différent. Et c'est bien, pas bien, je sais pas. C'est en fonction de la stratégie, tu vas où tu veux et voilà, ça s'arrête à là en vrai. Bah vas-y, on est honnête, on vit pas encore du trading, tu vois. Moi je le répète à chaque vidéo, je suis ultra transparent avec ça, vous le savez très bien. Alors que là aujourd'hui, tu vois, t'as une stratégie, elle est rentable, tu vois. T'as une stratégie, elle est rentable, t'as un minimum d'expérience. Je vais répondre à la question après toi. Mais là, selon toi, aujourd'hui, objectivement, tu vois, qu'est-ce qui te manquerait pour sortir au moins un SMIC, au moins 2K, 3K chaque mois, tu vois, et de pouvoir en vivre. En soi, pour vivre en France, tu vois, tu as besoin de 2K. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas encore en vivre alors que tu as une stratégie rentable, tu as les outils pour trader, tu as un cerveau. En fait, moi, je trouve ça con de parler en payout par mois ou quoi que ce soit. Genre, je trouve ça un peu aucun sens. Tu fais un mois à 10K, frérot, tu peux tenir 5 mois, genre. Surtout en ce moment avec nos dépenses actuelles qui sont pas folles, genre tu fais max 1000 € de dépenses par mois, tu vois, donc tu peux largement survivre, genre. Mais là il te manque quoi là pour largement survivre? Largement survivre, globalement moins d'erreurs psycho, des chills qui peuvent vraiment des petits chills de merde qui font que tu perds un mois en étant sérieux en fait juste en une journée. Globalement, ça c'est horrible.
Qu'est-ce qui me manquerait écoute, en vrai, un peu plus d'investissement. Genre, par exemple, je sais pas, il y a une promo de moins 90, je prends genre 10 comptes, tu vois. 10 comptes financés, je fais mes roulements, je suis un peu plus assidu, tu vois. Globalement, c'est ça. Après, je sais pas, ouais, mais le plus gros problème en vrai, c'est de tout le temps faire la même chose. Genre, si je fais tout le temps la même chose, c'est sûr que je vais être rentable en vrai. Ok, ok. En soi, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, on est, tu sais, avec Hugo, bon, du coup, qui est en train de dormir actuellement, on s'envoie souvent des messages et tout, des messages de crevard, tu vois, en mode j'ai envie de faire de l'oseille et tout, en mode on pète un cap, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, tu sais, il y a il y a ce même ressenti, c'est d'être aux portes de faire de l'oseille, mais que ça tombe pas encore. Tu vois, en mode, tu sais, ton but ultime dans la vie, c'est de faire des cookies, t'as vu? Ok. Mais t'as la recette et t'arrives pas à suivre la recette. Ok. T'as vu? Genre, c'est pour ça, mec. Il y a un truc qui me mindfuck aussi. Et vas-y, moi, je suis du genre à beaucoup réfléchir, mais un truc qui me mindfuck aussi, c'est que, genre, les gens hors trading, frère, bah, ils en sont bat les couilles, hein, mais genre, quand t'es hors trading, mec, tu te rends tellement pas compte, en fait, du niveau psychologique que c'est. Genre, quand tu parles finance, etc., à des gens qui sont n'importe qui, hein, même des gens qui travaillent dans des grandes boîtes et tout, des grandes banques et tout, mais qui sont pas sûrement traders, et ben en fait, ils captent pas à quel point, genre, dans les faits, c'est pas si compliqué, tu vois. C'est juste vraiment, genre, un niveau psychologique, frérot, je sais pas, il y a aucun équivalent, mec. Il y a aucun équivalent. Genre, en fait, il faut se dire un truc, c'est que quand vous vous lancez dans le trading, les gars, vous devez savoir que vous vous lancez dans un domaine qui regroupe tout ce qui va à l'encontre du cerveau humain. Genre la société, etc., tu vois, ça nous matrix à faire attention à notre argent, tu vois, à faire des économies, à faire ci, faire ça, machin. Et en trading, on t'apprend à jouer avec l'oseille, frère. C'est pas jouer. Tu sais que tu joues pas. Tu sais, tu suis ton plan carré, tout ça. Mais genre, le cerveau humain, mec, en fait, il faut du temps. Il faut du temps avant de l'éduquer correctement à ça et s'en foutre des chiffres. Et ça prend du temps et c'est un truc de fou comment c'est un long chemin, tu vois. Moi, je vais répondre à la question aussi. Ce qui me manque, en vrai, je pense que ça va être comme toi. Je pense que ça va être comme la majorité des traders, hein. Ce qui manque là actuellement, clairement, je pense que c'est un peu de rigueur. Ouais. J'ai un peu perdu le fil avec l'été, etc. Mais c'est clair que quand tu es trader, bah, tu dois avoir tes sessions fixes, pas sous-estimer le fait de ne rester que sur les graphiques pendant ta session. Vraiment, genre vraiment, vraiment. Tu restes toute la journée en vocal sur Discord avec des frérots et tout, derrière les graphes. Obligé, tu vas faire de la merde. Obligé, il y a un autre trade qui va partir ou quoi. Parce qu'en fait, j'ai déjà vécu l'euphorie de t'es en vocal avec des potes Discord, tu vois. Ça joue, en même temps, t'as un trade qui tourne trop bien à côté. Ça veut dire que t'as envie de retrouver ce truc-là, etc. Ça doit être ennuyant, le trading, mec. Ça doit pas être marrant, frère. Tu dois te faire chier. Alors que, mec, c'est dur, hein, de se faire chier quand tu vois l'oseille tourner et tout, même si c'est pas du vrai argent, tu vois. Genre, il y a trop de choses agréables, mais tu dois réussir à t'en foutre que ça arrive. Enfin bref, ça c'est encore, tu vois, des choses qui prennent des années, les gars. C'est pour ça. Genre moi les gens, ils sont choqués. Ah, ça fait 2 ans que tu fais du trading. Ah, tu sors toujours pas d'oser, etc. Mec, comment tu tiens, genre comment ça se fait, tu vois, tu restes là-dedans. Les gars, c'est juste ton cerveau, tu dois le reformater, genre tu dois recréer ton cerveau, genre c'est un truc de fou, genre c'est limite. Une fois, je me suis dit, peut-être je fais de l'hypnose et un humain, il me refait le cerveau, genre. Mais imagine, frère, tu vas chez un hypnotiseur, il te met en tête, mais profondément dans tes neurones, que tu n'as plus le droit de prendre un trade qui n'est pas dans ton plan. Imagine, au point où tu n'arrives même plus à changer de plan, genre tellement ton cerveau il est fait pour. Genre là, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est juste chercher la facilité de baiser. Tu veux juste qu'un mec, il te fasse devenir chaud en psycho, cash. Frérot, alors que non, genre ça se passe pas comme ça, tu vois. L'idée, ouais, mais ça n'a aucun sens. C'est comme les trucs parano. Vas-y, c'est bon. Vas-y, gros, travaille sur toi et voilà, ça va le faire tout seul. Un mec qui. Vas-y, fais-le alors. Travaille sur toi et ça va le faire tout Bah, bien sûr. Bah, ok, Bah, bien sûr, frérot. on le fait alors. Vas-y, bah, pas de soucis, frérot.
Dans tous les cas, il y a personne qui va venir et te mettre un truc dans le cerveau et devenir chiant en psycho. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, Après, les hypnotiseurs, ça marche. Hein. Ouais, ça, j'y crois pas. Ah ouais? Chacun son truc, frère. Mais j'y crois pas. Mais... Parce que t'es pas renseigné. Ouais, sûrement pour ça. Je te jure. Je tiens quand même à revenir sur un point, c'est que je suis quand même depuis... Alors, moi, ça doit faire 4 ans, moi, si toi, ça fait 2 ans. Ouais, moi, ça fait 2 ans en septembre. 2 ans en septembre, alors ça doit faire peut-être 3 mois et demi quand même. Ok, donc je tiens quand même à préciser que je suis quand même à un stade un peu plus avancé. Genre sur une année, je peux tirer 10 à 15K, mais genre c'est dérisoire, ça n'a rien à voir, enfin c'est pas grand-chose. Mais quand même, genre le stade des premiers payouts, je l'ai fait depuis bien longtemps, mais c'est quand même beaucoup de choses qui me manquent à moi et à toi pour vraiment faire atteindre les objectifs en vrai. On parle pas de 100K par mois ou quoi, genre comme les matrixés, en vrai, c'est pas le but. Mais le but, c'est genre vraiment de vivre de son trading de base déjà. C'est ça le plus important. Et pas de tirer de l'oseille tous les mois. Certainement pas, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de mois, genre. C'est à la limite Q1, Q2, Q3, Q4. À la limite. Voilà, à la limite, ça c'est un peu plus représentatif. Mais parce que c'est comme là, tu vas demander à n'importe quel daron, ouais, tu fais du trading, il va dire, ouais, tu gagnes combien par mois? Ça n'a aucun rapport. Genre, n'importe quel trader, il va pas te dire, bah vas-y, le mois prochain, je fais 15K. Ça n'a aucun rapport. Tu peux juste pas savoir et genre, en vrai, on s'en fout. Genre, même si c'est pas stable, même si un mois tu fais genre moins que l'autre, enfin, c'est pas grave. Et genre, parler d'oseille par mois, ça n'a aucun rapport. Et c'est pas même dans n'importe quel business en vrai, non? C'est avoir des bons mois pour couvrir ceux qui sont moins bons. Pour le bail de hypnotiseur là. Ouais. T'y crois? Tu veux revenir sur ce sujet? Non mais tu m'as dit les hypnotiseurs machin c'est bidon. Ouais. Je te dis juste un truc. Je te parle pas de croyances et tout, tu vois. Vas-y, je te dis pas on croit aux fantômes. Mais je te dis juste que le cerveau humain, mec, c'est tarpin vaste. Et la manipulation, c'est chaud de baiser, mec. Okay, ouais. Toutes les sectes et tout, c'est de la manipulation, mec. Les gens, ils peuvent rentrer dans ton cerveau. Le symptôme de Stockholm, ouais, c'est de la manipulation, tu vois. Et pourtant, la personne, elle est persuadée d'être amoureuse du mec, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le syndrome de Stockholm, je crois que c'est pas obligé, genre, c'est pas amoureux, mais... Si. La vie de ma mère, tu tombes amoureux du mec qui te kidnappe, frère. Ouais, ou qui te séquestre. Je jure, c'est ça. Donc ça veut dire, l'hypnotiseur, frérot, ouais. c'est juste un mec qui rentre dans ta tête et il te met des choses dans la tête. Enfin bref, vas-y, on passera pas par là, tu vois, on n'est pas des sages. Je pense qu'il faut devenir lassé de faire de la merde aussi, tu vois. Genre, ouais, t'es lassé de perdre du temps, genre tu t'en rends compte et genre, enfin tu as un switch comme ça. Donc voilà, oui, clairement de la rigueur, de beaucoup plus de psychologie, tu vois, même si quand on dit psychologie c'est large, mais genre tu vois là j'avais démarré un petit challenge, j'étais 30 trades dans mon plan pour devenir rentable, tu vois. Okay. Je m'étais dit ça. Bah la tête de Wam que les 5-6 premiers trades je les ai pris dans mon plan. J'ai fait le meilleur mois de ma vie en trading. D'accord. Et après j'ai déraillé. Pour quelle raison? Je sais pas, frère. D'accord. Je sais pas pourquoi. Tu sais que j'arrive même pas à expliquer mon été, j'arrive même pas à expliquer, mec, c'est une science à part, l'été que j'ai passé. Ouais, catastrophique l'été, ouais. J'en ai parlé à balle sur YouTube. Y a pas trop de positifs en ce moment. Mais ouais. Mais aussi, je voulais parler, tu sais, de cette fatigue, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu sais, de cette fatigue de pas pouvoir, genre. Tu sais, parce que tu te compares un peu sur les réseaux, tu vois, et je commence à être un petit peu fatigué de, tu sais, pas pouvoir montrer de la réussite un peu. J'ai l'impression que je suis fort dans le négatif. Après, tu vois, genre, je suis content de pouvoir vraiment partager noir sur blanc aux gens ce truc-là. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent un peu pour ça, pour voir autre chose que des gens qui vont vous envoyer dans le lien en bio et qui vous montrent de la réussite et tout, des belles voitures, machin, même si je ne critique absolument pas ça. Mec, si j'ai l'oseille avec eux un jour, mec, comment je serais fier, content de pouvoir partager la réussite sur mes réseaux. D'autant plus que les gens m'auront vu dans le grind avant. Genre là, honnête, si d'ici 10 ans, tu vois, genre... Vas-y, je pense que je serais quand même du genre à rester discret sur certaines choses, dans les investissements, etc., privés, etc. Mais ce que je peux pas cacher IRL, genre une watch ou une voiture, pourquoi pas le montrer, tu vois. Même des vacances, genre les gens savent que tu pars. Tu sais, tu montres un peu, franchement, la boucle, elle serait belle par rapport à ça. Mais bon, on a tendance à être le grind.
Là, on va se recentrer en bien là sur ce Q4. Ouais. On va essayer de finir l'année en beauté. Et ce que je vais faire aussi également, c'est frérot, bon, tu vas me prendre pour un sgay encore, motivation. Mais d'après une université de Californie, un bail comme ça, l'université de Californie, je crois, si je me rappelle bien, t'as 34% de chance en plus de réaliser tes objectifs si tu les écris sur un papier, frère. D'accord. La tête de âme. Parce qu'en mode, tu sais, tu passes du truc, dans ton cerveau, tu vois, tu passes d'un truc qui est genre, qui a pas de matière, entre guillemets, à un truc qui est physique, que tu peux voir physiquement, qui est hors de ta tête, hors de tes pensées, genre, tu sais, parce que les pensées, ça fuse tout le temps, tu vois. Et genre, voir le truc physiquement, apparemment, ça te donne beaucoup plus de chances de le réussir, frère. Attends, ça veut dire, moi, mon petit plan, là, je rentre chez moi après ce lock-in à Budapest, qui est tout sauf un lock-in, et je pense que je vais réécrire mon plan, je vais réécrire ma façon de trader, comment je vais aborder mes prochains comptes profession là sur ce Q4, pour vraiment me tenir à ce que je vais écrire sur ce putain de papier, tu vois, et faire les choses correctement et arrêter de me chier dessus dès que je suis en phase 2. Parce que là, le 100K et le 50K, j'ai perdu les deux en phase 2. Hein. T'imagines, ça casse les couilles. Ça veut dire que j'ai assumé 10%, j'ai fait 20%, et j'ai pas été capable de faire 10% de plus. Ça casse les couilles. Mais tiens, vas-y, par rapport au papier. Par rapport au papier, je trouve que c'est de la vraie branlette intellectuelle, frérot. Genre de la vraie branlette intellectuelle. Ça m'étonne pas, toi. C'est comme prendre des douches froides. Genre, juste bosse et ciao. Genre, c'est plus. Non, genre, juste tu traites, tu fais tes sessions et voilà. Enfin, genre, à la limite, cette branlette intellectuelle, je trouve que ça peut marcher pour des mecs qui doivent bosser toute la journée en e-com, qui doivent faire des sites toute la journée. Mais frère, attends, je vais dire un vrai truc. Vas-y. Vas-y. On bosse pas toute la journée en trading. Non. Mais la tête de ma mère que notre cerveau, il bosse toute la journée. Genre, dans le sens où rien que juste venir 1 heure par jour, genre sur tes graphes et pas faire de la merde, c'est un travail à plein temps. Genre la vérité. La question n'était pas là. J'ai envie de placer ça. Tu divagues. Oui, non, mais c'est l'un des métiers les plus durs, je suis d'accord. Mais tu n'as pas besoin de travailler toute la journée. Enfin, genre, au moins tu restes sur les graphes, mieux c'est. Donc, ça sert à rien je pense, faire de la branlette intellectuelle. Après, si ça peut t'aider, fais-le. Genre, tant mieux pour toi, tu vois. Vas-y. Après, frérot, je t'ai sorti des stats d'une université. Ouais, 34%, effectivement, ouais, pas mal. Non, mais ouais, mais non, bah écoute, si ça marche pour toi, frère, tant mieux. Genre, on s'en fout. Mais par contre. Frérot, tu me parles comme si t'étais trader rentable qui avait tout réussi. Non, c'est pas. Tu le fais, ça change un truc chez toi. Mais. Mais non, mais. Non, mais Tu me parles d'écrire sur une feuille de papier, frère, Mais quand frérot, même, un peu de sérieux. Je te parle de. Un peu de sérieux. Ouais, Ouais, go. Non, Ouais, Hugo. Hugo. Le plus beau du monde. Viens dire bonjour au podcast. Bref, par contre, si je peux vraiment. Alors, ça, c'est un vrai conseil. C'est, tu vois, genre, sur un challenge maintenant, ok, tu veux le valider rapidement, mais genre en faisant les choses propres quand même. C'est que tu t'autorises 3 fois le prix du challenge. Donc, ça veut dire que genre, maintenant, un 10K, tu t'autorises de le repayer 3 fois, d'accord? Et sur ces 10K là, donc tu vas en prendre un par un, jusque-là on est d'accord. Tu prends ton premier, tu vas le trader à 2,5 au début, ok. Si tu SL, bah, tu descends à 2. Enfin, genre, tu sais, tu fais un mini drawdown management, tu vois, mais pas grand chose parce que tu es à 2,5, après tu passes à 2, tu vois, tu vas vite le cramer. Mais en gros, le but c'est de le valider, genre, archi rapidement, tu vois. Et une fois que tu as ton premier challenge, que normalement tu vas réussir sur tes 3 cartouches parce que globalement c'est que tu vas descendre peut-être à 2% après et après tu restes plafonné à 2% si jamais tu prends 2-3 stops d'affilée, tu vois. Imaginons tu crames ton premier compte, peut-être le deuxième, bah, à ce moment là tu vas le réussir parce que tu es en 2,5 quand même, enfin c'est pas, quand même il y a beaucoup de chances que tu le réussisses, genre même si en vrai après ça c'est toi qui peux l'adapter, mais maintenant tu le trades en 2,5, je sais pas, tu prends 2R, t'arrives à 5, bah en vrai, tu reprends 2,5, tu reprends 2 et voilà, en 2 trades à 2R, 2 trades c'est réglé, tu vois. Et encore, suffit un 4R, c'est réglé. Et en gros, le but après, c'est qu'avec un des 3 challenges que tu auras pris, voilà,
que normalement sur un des trois tu réussis, tu es censé réussir. Déjà, tu vas chercher un premier payout et après, avec ce compte financier-là, le but c'est de t'auto-financer le reste. Tu captes? Et pour éviter de tomber dans la boucle de genre en mode casino où à chaque fois tu prends un compte, tu prends un compte, tu prends un compte et au final, frérot, tu es juste les payouts en dollars des mecs qui font de l'oseille. En vrai, je te mens pas, je pensais trader en 2% de risque. Mais vu que là, je vais avoir une rente avec mon alternance, en vrai de vrai, 1,5, je pense à part. 1.5 Mais tu viens de me dire 1,5 de risque. Ah oui, 2,5, my bad. 2.5 de risque. 2,5 de risque, ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que maintenant, tu te bloques, genre, c'est combien un petit MO? C'est 89? 89 euros, ouais. Ouais, un 10K, ça veut dire que tu te bloques 89 x 3. Je te dis pas de prendre 3 challenges maintenant, c'est déjà, je sais même pas si tu peux, non? Tu peux même pas. Ouais, voilà, donc bref, t'en prends un, tu l'envoies à 2.5 et même pas de redonner le management. En vrai, dans ta situation, en vrai, on s'en fout. Genre, je te parle même pas. Bon, mon redonner le management, c'était de passer de 2.5 à 2. Donc, tu vois, ça va. C'est pas la fin du monde, mais je pense que c'est de faire ça. Et sur un des trois, globalement, tu le réussis. Juste dès le début, il faut que tu t'autorises cette perte de 3 comptes. Et même si tu en perds. Bah, si, c'est ton oseille, mais genre. C'est. Comment t'expliquer ça va un appartenant. Genre, oui, tu le switches en euros, c'est ton argent, on s'entend, mais c'est un partenariat, normalement, c'est genre un bonus, un plus. C'est fait pour ton trading, genre. C'est pas fait pour que t'ailles de faire un cadeau de 300 euros à ta meuf, tu vois. Même si je l'adore, tu vois. Mais... D'ailleurs, club de striptease, là, tu vas prendre la caméra tout de suite, club de striptease, frérot. On peut pas filmer. Bon les gars, je mettrai les plans du club de striptease dans mon Telegram. Rejoignez tout de suite mon Telegram en description de cette vidéo si vous voulez voir la vidéo. Big up à la menace. Oh. Quand le feat? Ah, bientôt, on va lancer un MyStake là. En vrai, moi je te dis un truc aussi. On fait un peu de roulette ou quoi? En vrai, je te dis un truc en parallèle. Oui. Là, tu vois, j'ai pas d'oseille donc je peux pas trop voyager et tout. Je peux pas assumer un petit lifestyle. Oui. Je suis honnête, comme j'ai toujours été. Mais en vrai, les réseaux, ça me donne aussi envie de continuer, tu sais, parfois dans des moments de mou, en me disant. Mec, les réseaux pour rencontrer du monde et faire du réseau, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, Mec, pour toi qui est trop fort. ouais, mec, en pétard, hein, si plus tard je sors des feats avec des mecs du trading FR ou même d'autres business, tu vois, genre, je kifferais. Franchement, si jamais il y en a, ils passent sur cette vidéo, gardez ça en tête. Pour le moment, mec, je peux même pas payer le billet d'avion jusqu'à chez vous. Mais vas-y, on garde ça en tête. En vrai, c'est lourd, je trouve, cette phase-là. Parce que vas-y, en vrai, c'est dur à. Parfois, t'as vu, c'est dur à assumer quand même d'être sur les réseaux parce que, en gros, genre, sans te mentir, je ne suis plus que ça aux yeux des gens qui m'entourent. Genre, je suis pas plus que ça. Genre, je suis toujours Tes amis proches, genre? Non, pas eux. En mode, les gens autour, dans le sens où, vas-y, je suis pas une resta, mais. Ouais. Okay. Mais, mec, en fait, quand je sors autour de chez moi, ça vient me parler de ça et tout. Ça, vas-y, ok, c'est cool. Mais tu sais, t'as quand même une image qui te colle de fou par rapport à ça. Et tu sais, le trading, c'est un truc qui est très très lent. Ça veut dire que t'as une image qui te colle d'un mec qui. Ah ouais, lui là, et c'est vrai, ça fait 2 ans, mais il fait pas d'oseille, il est broke. Genre, tu vois, t'as ce truc qui te colle pendant 2 ans. Après, vas-y, tu vois, quand j'aurai réussi, ça sera lourd de fou. Mais en attendant. Ah ouais, ça fait de l'oseille, tes trucs et tout. Ouais, non, frérot, je te jure, le trading c'est long, machin. Tu sais, toujours comme ça. Donc, tu sais, il y a des phases un peu relou. T'es en mode, t'as envie de devenir un fantôme et de te taille. Mais j'ai quand même envie de garder les réseaux parce que, tu sais, j'ai toujours fait ça. Mec, ma première chaîne YouTube, c'était à mes 12 ans, tu vois, j'ai toujours aimé partager. Donc, en vrai, c'est un parallèle qui est cool et ça tient un flow un peu. Genre, non, franchement, c'est d'art. Bon, les frères, on est quand même à Budapest. Ouais. Ville nocturne. Donc on va se laisser, nous on va dormir parce que demain on va à 6h à l'aéroport. C'est ça, on va dormir. Ouais. Allez, les gars. On va dormir. Ciao les gars. C'est l'heure de dodo. Oui. J'espère que vous avez aimé ce petit talk pendant le vlog. En vrai je trouve ça grave cool. Hey mec, la vérité, frérot, merci pour ce petit talk. En vrai ça m'a fait plaisir. On remerciera Hugo encore une fois. Ouais. Allez. Ciao.
les gars. Tu l'avais pas vu venir, hein? C'est la fin de ce voyage de fou. Là, je suis actuellement à l'aéroport. Noah et Hugo, ils sont déjà partis. Ils avaient l'avion à 9h. Et moi, là, je suis jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, je suis ici. Donc là, je vous assure que c'est moins marrant. C'est un petit peu chiant d'ailleurs. Les gars, je voulais vous faire un petit retour sur Budapest. Oh non, arrête de parler, s'il te plaît. Ouais, du coup, je voulais vous faire un retour sur... Non, c'est une dinguerie. Non, vas-y. Franchement, c'était une très chouette ville. Évidemment, vous savez que moi, voilà, avec les frérots, on n'est pas encore en termes de trading, etc. On est dans le process, donc c'est vrai qu'on n'a pas fait un voyage, tu vois, qui était très expansif niveau oseille. On a fait, tu vois, on a quand même mis le budget sur le logement, tu vois, pour se faire un peu kiffer. Mais c'est vrai que c'était un voyage où on a surtout visité avec les yeux, tu vois. C'est pas, mais tu vois, c'est le genre de voyage, tu vois, qui te donne un peu cette étincelle. Qui te donne un peu cette envie de voyager, etc. Et vraiment le voyage, c'est une des plus belles choses qu'on a sur cette terre, tu vois. Je pense découvrir d'autres choses, découvrir d'autres villes, d'autres pays, d'autres nourritures, tu vois. C'est genre un des plus beaux trucs qu'on a sur cette terre, tu vois. Genre c'est une chance de pouvoir voyager, tu vois. Et clairement rien que, tu vois, aujourd'hui avec la mondialisation, etc. Genre tu peux te choper un billet Ryanair, frérot, pour... moi mon billet pour venir ici, j'ai payé 30 balles, tu vois, 36 balles. L'aller-retour, tu vois, genre c'est une dinguerie, genre c'est n'importe quoi. Genre vraiment n'hésitez pas si vous avez l'occasion, genre vous prenez un petit billet d'avion, vous partez avec 2-3 potes, vous donnez un bon petit coup de vision. Genre ça donne juste envie de revenir, mais tu sais à chaque fois visiter des villes et step up un petit peu. Genre là je vous jure je vais rentrer chez moi, ça va charbonner. Là j'ai même un peu charbonné ici sur Budapest, j'ai revu mon plan de trading. Là je pense que je suis vraiment aligné avec ma stratégie, je suis vraiment aligné avec le plan de trading que j'ai rédigé là. En soi j'ai juste repris mes confirmations, mais voilà, j'ai juste restructuré un petit peu la chose. Ce qui s'est passé cette nuit restera confidentiel. J'ai vraiment genre arraché. J'ai vraiment envie que mon avion il arrive, surtout qu'après j'ai vraiment des transports en Belgique pour rentrer jusque chez moi. C'est pas une journée de fou franchement ce dernier jour. Mais franchement on a bien profité, c'était masterclass et je suis grave content de ce petit voyage. Et je remercie Noah et Hugo s'ils passent par là. Non, franchement c'était très cool. Et sinon les gars, Budapest, en vrai le meilleur conseil que je peux vous donner, mais faut vous la tuer aux trottinettes. Il y a des pistes cyclables partout, on a pris des trottinettes, il y a un abonnement sur Dot où tu payes 2,50 pour l'activation, ça a tout compris pour 20 minutes de trotte. En vrai vas-y c'est 2,50 € à chaque fois, mais c'est tellement moins cher par rapport à quand tu prends pas cet abonnement là. Enfin, bref, du coup on s'est tué au trot parce que c'était pas cher, on a fait toute la ville. On a été aux 4 coins de la ville, frérot, on a vu tous les monuments, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, etc. Franchement, on s'est régalé, tu vois, en mode daron, tu vois. On grandit, on aime bien voir aussi le patrimoine et tout, c'est assez intéressant. Donc ouais, non, franchement, très content de ce petit trip. J'espère pouvoir vous remontrer plus tard des voyages aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà, ce sera petit à petit, les gars. Vous savez bien, votre cruise, il grandit petit à petit, ce sera pas pour tout de suite, hein. Après voilà, des voyages Dubaï, Bali, il y en a sur toutes les chaînes YouTube, hein, vous inquiétez pas, mais bon, le process ici, il est long, il est assumé, il est transparent et c'est ça que je kiffe ici sur cette chaîne YouTube. Sur ce les gars, je vous kiffe. La commu elle augmente de jour en jour. Voilà, mon but c'est pas d'être youtubeur, mais ça fait quand même plaisir de voir des gens qui me soutiennent, qui suivent un peu tout ça. Donc voilà, sur ce les gars, je vous kiffe. Moi je prends mon avion pour rentrer d'ici 2 heures et je vous dis ciao tout le monde, c'était Cruz, peace.